Lorsque j'entends ici et là certains appeler à supprimer ou priver de leurs moyens des entités qui œuvrent en faveur de la transition écologique, je suis très surprise. L'Ademe et l'OFB en tête. Je ne reviendrai pas sur ce qui a été dit avec beaucoup de justesse par les rapporteurs sur l'IGN et le CEREMA. Mais je voudrais compléter ces éléments de manière très factuelle. Sur l'Ademe d'abord. Cet opérateur porte des fonds soutenant les investissements environnementaux des collectivités locales et des entreprises. Ce sont des politiques efficaces, comme en témoigne le dernier rapport de l'IGF. Je pense en particulier au fonds chaleur, plébiscité dans toutes vos interventions. Et d'ailleurs, sous votre saine pression, le conseil d'administration a décidé de l'Ademe de reconduire à son niveau exceptionnel de 2024 à 820 millions d'euros le fonds chaleur. Je souhaitais le partager puisque j'ai également porté cette orientation et je veux remercier particulièrement la rapporteure spéciale Christine Lavarde. Plus largement, sur les 3,5 milliards d'euros de budget annuel de l'Ademe, 92% financent directement des projets concrets de décarbonation. S'agissant des dépenses de fonctionnement, 120 millions d'euros de dépenses de personnel, dont 2 tiers directement en appui des collectivités locales, et 22 millions d'euros seulement de dépenses de fonctionnement, avec un coût par salarié équivalent à celui de 2018 et autant de TP qu'en 2018, ce qui veut dire que l'Ademe a absorbé l'inflation. On ne saurait en dire autant de tous les opérateurs. Enfin, 10 millions d'euros d'investissement correspondant aux dépenses minimales nécessaires pour les systèmes d'information et des bâtiments. Il me semble que nous sommes loin de la gabegie budgétaire parfois évoquée. Concernant l'OFB, je rappelle que la Cour des comptes jugeait en 2024 que les ressources de l'établissement étaient insuffisantes par rapport à ses homologues européens. Car les missions de l'AFB sont denses. C'est ce que d'ailleurs le sénateur Jean Bacci met en évidence très bien dans son rapport. Gestion et potabilité de l'eau, lutte contre les pollutions, sécurité de la chasse, etc. J'ajoute que je n'accepte pas que l'on mette des cibles dans le dos de ces agents publics, comme cela a encore été fait ce week-end de manière violente dans l'Hérault.